Et si je vous disais qu'Einstein, Tesla, Freud, Jung, Goethe et des dizaines des plus grands génies de l'histoire partageaient un secret qu'ils n'ont jamais révélé publiquement, qu'ils pratiquaient tous un rituel intellectuel spécifique impliquant Spinoza, un rituel qui amplifiait dramatiquement leur capacité mentale? Imaginez un instant, une méthode de lecture silencieuse, une méthode si puissante pour activer le potentiel intellectuel, que ces génies l'ont délibérément gardée secrète, pour ne pas démocratiser un avantage qui les différenciait des esprits ordinaires. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui sépare réellement un génie d'une personne normale? Pourquoi certains esprits réussissent-ils à faire des connexions impossibles, à avoir des intuitions fulgurantes qui changent le monde entier, à résoudre des problèmes qui ont laissé des milliers de personnes perplexes pendant des décennies? Vous avez probablement pensé qu'ils étaient plus intelligents par nature, qu'ils étaient nés avec des gènes spéciaux, qu'ils avaient bénéficié d'une éducation privilégiée, ou simplement eu de la chance. Mais et si je vous disais que la différence réside dans quelque chose de beaucoup plus spécifique et reproductible? Aujourd'hui, vous allez découvrir le protocole secret qui a transformé des esprits ordinaires en génies révolutionnaires. Un protocole basé sur une découverte spécifique de Spinoza, sur le fonctionnement réel de notre esprit, lorsque celui-ci n'est pas saboté par les schémas de pensée que la société nous enseigne. Et ceci est plus urgent que jamais, car nous vivons à une époque où l'information est infinie, mais la capacité à la traiter de manière géniale devient un avantage compétitif décisif. Les personnes qui maîtrisent cette méthode dirigeront le futur. Celles qui ne la maîtrisent pas resteront à la traîne. Permettez-moi de vous parler d'une conspiration intellectuelle qui a duré plus de 300 ans. Pas une conspiration politique ou économique, mais une conspiration d'esprits brillants qui ont découvert une technologie d'amplification mentale et ont décidé de la maintenir restreinte à un cercle restreint. Cela a commencé en 1677, lorsque l'Éthique de Spinoza a finalement été publiée après sa mort. Le livre a immédiatement été interdit par l'Église et l'État, officiellement pour être hérétique et dangereux. Mais la vraie raison était beaucoup plus spécifique. Les autorités ont compris que toute personne appliquant les méthodes décrites dans l'Éthique développait une capacité de pensée indépendante et une clarté mentale qui la rendait immune à la manipulation. Le livre est passé dans la clandestinité, circulant uniquement entre intellectuels sélectionnés qui juraient de garder ses secrets. Et c'est ainsi qu'est né le premier réseau secret d'amplification mentale de l'histoire. Einstein n'était pas seulement un physicien brillant. Il était un disciple secret de Spinoza qui appliquait quotidiennement des méthodes spécifiques pour développer sa capacité de visualisation mentale. Lorsqu'il a développé la théorie de la relativité, ce n'était pas grâce à des calculs mathématiques complexes, c'était grâce à des expériences mentales basées sur des techniques spinozistes de visualisation de la substance infinie. Tesla n'était pas seulement un inventeur de génie, il pratiquait religieusement ce qu'il appelait la méditation spinoziste, une méthode spécifique pour synchroniser son esprit individuel avec ce que Spinoza appelait l'intelligence universelle. Tesla a même déclaré « Mon esprit n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il existe un noyau duquel nous obtenons la connaissance, la force et l'inspiration. » Freud n'a pas découvert l'inconscient par hasard. Il appliquait systématiquement les techniques de Spinoza pour cartographier les couches cachées de la psyché humaine. Jung a été encore plus direct. Spinoza fut le premier à reconnaître que l'esprit individuel est une modification d'un esprit universel infini. Goethe n'était pas seulement un poète et un écrivain, il était un applicateur fanatique des méthodes spinozistes pour amplifier sa créativité. Son œuvre scientifique sur la théorie des couleurs est le résultat direct de techniques spécifiques qu'il a apprises en étudiant l'éthique, dans un silence absolu. Savez-vous ce que tous ces génies ont en commun avec vous? Ils sont tous nés avec le même équipement mental de base. La différence est qu'ils ont découvert le logiciel d'amplification qui était caché dans les écrits de Spinoza. Ce que presque personne ne sait, c'est qu'il existe une lettre secrète d'Einstein où il avoue « Lire Spinoza ne suffit pas. Il faut le lire de la bonne manière, dans le bon état mental, en suivant le protocole correct. C'est seulement ainsi que l'esprit se développe au-delà de ses limites apparentes. » Même Stephen Hawking, peu avant sa mort, a révélé dans une interview jamais publiée que sa méthode pour résoudre des problèmes cosmologiques complexes était basée sur une technique qu'il appelait la fusion spinoziste, un état mental spécifique où sa conscience individuelle se dissolvait temporairement dans la conscience universelle. Mais voici ce qui va faire exploser votre compréhension de votre propre capacité mentale.
Vous avez déjà tout l'équipement nécessaire pour activer cette génialité latente. La différence entre vous et un génie ne réside pas dans le QI, dans l'éducation ou dans les gènes. Elle réside dans la méthode d'activation. Je sais exactement comment vous vous sentez lorsque vous regardez les génies historiques et pensez que vous appartenez à une catégorie complètement différente d'êtres humains. Lorsque vous sentez qu'il existe un abîme infranchissable entre votre capacité mentale et la leur, lorsque vous vous demandez secrètement si vous êtes né avec une limitation fondamentale que vous ne pourrez jamais surmonter, lorsque vous lisez qu'Einstein visualisait la courbure de l'espace-temps ou que Tesla recevait des schémas complets d'invention directement dans son esprit, et que vous pensez « c'est impossible pour quelqu'un comme moi, ils étaient d'une autre espèce ». Je me suis moi aussi senti complètement limité lorsque j'essayais de résoudre des problèmes complexes et que mon esprit se heurtait à des murs invisibles. Lorsque je lisais des intuitions révolutionnaires de génie et que je me demandais comment réussissent-ils à avoir des connexions qui sont complètement invisibles pour moi. Mais ce que j'ai découvert en étudiant obsessionnellement les méthodes secrètes de ces génies a complètement changé ma compréhension du potentiel de l'esprit humain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les génies parlent toujours d'intuitions qui arrivent de nulle part? Pourquoi leurs découvertes les plus importantes ont-elles eu lieu lors de moments de détente et non d'efforts mentaux intenses? Pourquoi avaient-ils tous des rituels spécifiques qu'ils pratiquaient dans un silence absolu? Combien de fois avez-vous essayé de forcer votre esprit à avoir des intuitions brillantes par un effort mental brutal, mais n'avez obtenu que fatigue et frustration? Combien de fois avez-vous senti que votre capacité intellectuelle était sous-utilisée, mais ne saviez pas comment libérer votre véritable potentiel? Combien de fois avez-vous regardé des problèmes complexes et senti que vous devriez pouvoir les résoudre, mais votre esprit ne parvenait tout simplement pas à faire les connexions nécessaires? Et quel est le coût pour votre accomplissement intellectuel et professionnel? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous n'avez pas réussi à traiter des informations complexes à la vitesse nécessaire? Combien de projets novateurs sont restés à l'état d'idées vagues, faute de méthodes pour les développer pleinement? Plus de 95% des personnes vivent toute leur vie en utilisant seulement une fraction microscopique de leur véritable capacité mentale. Elles croient que l'intelligence est fixe, que le génie est un don rare, que certaines capacités mentales sont le privilège de quelques élus. La plupart tentent d'améliorer leurs performances intellectuelles en lisant plus de livres, en suivant plus de cours, en consommant plus d'informations, mais le véritable problème est qu'elles utilisent des méthodes de traitement mental totalement inadéquates. C'est comme tenter de courir un marathon avec des chaussures à talons hauts. C'est comme posséder un ordinateur de dernière génération, mais utiliser un système d'exploitation des années 80, peu importe la quantité d'informations que vous ajoutez, le système ne peut pas traiter de manière optimale. Et dans quelques instants, je vais vous révéler le protocole exact que ces génies utilisaient pour mettre à niveau le système d'exploitation de leur propre esprit. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que Spinoza a réellement découvert sur le fonctionnement de notre esprit lorsqu'il n'est pas limité par les schémas de pensée qui nous ont été imposés depuis l'enfance. Spinoza a découvert quelque chose qui a changé à jamais notre compréhension du potentiel de l'esprit humain. Notre capacité intellectuelle n'est pas fixe. Elle est comme un muscle qui peut être expandi exponentiellement lorsqu'il est stimulé correctement. Plus révolutionnaire encore, il a découvert que notre esprit individuel n'est pas une entité isolée. Il est comme une goutte d'eau dans l'océan. Elle semble séparée, mais en réalité, c'est une modification temporaire d'une intelligence universelle infinie. C'est comme si votre esprit était une radio qui ne capte normalement que des stations locales de faible qualité. Mais lorsque vous réglez correctement la fréquence, vous pouvez soudainement syntoniser des stations de haute puissance qui transmettent des informations extraordinaires de sources beaucoup plus sophistiquées. Ou imaginez que votre conscience est comme une lampe de poche essayant d'éclairer une grotte obscure. Mais lorsque vous appliquez les méthodes de Spinoza, c'est comme si vous découvriez que vous pouvez connecter cette lampe de poche à une source d'énergie infinie, la transformant en un projecteur capable d'éclairer des territoires mentaux qui semblaient totalement inaccessibles. Pensez à cette fois où vous avez eu une intuition fulgurante qui a résolu un problème sur lequel vous ruminez depuis des semaines. Lorsque la solution est apparue complète et parfaite, comme si quelqu'un avait chuchoté la réponse à votre oreille. Ce qui se passait là, c'était exactement cela. Vous accédiez temporairement à la fréquence de l'intelligence universelle que Spinoza a cartographiée systématiquement.
Permettez-moi de vous parler de Robert Oppenheimer, le physicien qui a dirigé le projet Manhattan. Ce que peu de gens savent, c'est que lorsqu'il était confronté au problème le plus complexe de la physique nucléaire, comment faire fonctionner la fission atomique dans la pratique, il s'est enfermé dans son bureau pendant 3 jours avec un seul livre, L'éthique de Spinoza. Il ne lisait pas le livre comme de la littérature philosophique. Il appliquait un protocole spécifique qu'il avait appris d'Einstein, entrer dans un état mental spécifique par la lecture contemplative de propositions géométriques spinozistes, jusqu'à ce que son esprit individuel se synchronise avec ce qu'il appelait le champ d'information universel. Le 3e jour, il a eu la vision complète de la manière d'organiser le processus de fission, non pas par le calcul, mais par une compréhension directe et instantanée venue de nulle part. Plus tard, il a confessé dans une lettre jamais publiée, « La bombe n'a pas été inventée par mon esprit, elle a été reçue par lui. Ce n'est pas du mysticisme vague. C'est une technologie mentale spécifique qui fonctionne sur la base de principes précis que Spinoza a découverts, sur la manière dont notre conscience fonctionne réellement lorsqu'elle n'est pas limitée par des barrières artificielles. En termes simples, ce que Spinoza a découvert, c'est que notre esprit a 2 modes de fonctionnement, le mode local et le mode universel. En mode local, nous traitons les informations en utilisant uniquement notre mémoire personnelle, nos expériences limitées et nos schémas de pensée conditionnés. C'est comme essayer de résoudre un puzzle en n'ayant accès qu'à 10% des pièces. En mode universel, notre esprit se connecte temporairement à un champ d'informations beaucoup plus vaste, une intelligence collective qui contient des intuitions, des connexions et des solutions que notre esprit individuel ne pourrait jamais générer seul. Cela explique pourquoi les génies réussissent à faire des connexions impossibles. Ils ont appris à basculer consciemment entre ces 2 modes, utilisant le mode local pour formuler des questions précises et le mode universel pour recevoir des réponses qui transcendent leurs capacités individuelles. Comme Spinoza l'expliquait dans la proposition 11 de l'éthique, plus une âme peut comprendre de choses simultanément, plus grande est sa puissance. Il décrivait littéralement une méthode pour étendre la capacité de traitement mental. Contrairement à ce que tout le monde pense, le génie ne vient pas d'avoir un QI plus élevé ou plus de connaissances accumulées. Il vient de savoir comment accéder consciemment à des modes de traitement mental étendus, qui sont disponibles pour n'importe qui, mais que 99,9% des personnes n'apprennent jamais à activer. C'est comme la différence entre utiliser un ordinateur uniquement pour envoyer des emails et utiliser le même ordinateur pour résoudre des simulations quantiques complexes. Le matériel est le même. La différence réside dans le logiciel et dans la capacité à l'activer. Mais voici le secret que les génies ont gardé le plus jalousement. Il existe un protocole spécifique pour effectuer cette transition du mode local au mode universel. Un protocole que Spinoza a codifié dans la structure de l'éthique elle-même, mais qui ne fonctionne que lorsque vous savez comment l'appliquer. Einstein a découvert ce protocole à 25 ans et l'a appliqué secrètement pour le reste de sa vie. Tesla l'a découvert à 28 ans et l'a utilisé pour révolutionner la technologie électrique. Jung l'a découvert à 32 ans et l'a utilisé pour cartographier l'inconscient collectif. Le protocole comporte 3 phases spécifiques qui doivent être suivies dans un ordre précis. C'est ce qui différencie une lecture ordinaire de Spinoza, qui peut être intéressante mais ne transforme pas la capacité mentale, d'une application qui reprogramme littéralement la façon dont votre esprit traite les informations. Première phase. Dissolution du jeu intellectuel. C'est la phase que la plupart des gens sautent et c'est pourquoi ils n'arrivent jamais à activer le protocole complet. Avant de pouvoir accéder à l'intelligence universelle, vous devez temporairement dissoudre l'identité mentale qui insiste pour tout résoudre, en utilisant uniquement des ressources personnelles limitées. Lorsque vous vous asseyez pour appliquer cette méthode, vous n'essayez pas de comprendre Spinoza au sens traditionnel. Vous utilisez les propositions géométriques de l'éthique comme un solvant pour briser les schémas de pensée rigides qui maintiennent votre esprit prisonnier du mode local. C'est comme utiliser un solvant chimique pour dissoudre une substance solide. Les propositions de Spinoza sont formulées d'une manière mathématique si particulière que, lorsqu'on les contemple dans un silence absolu, elles commencent à dissoudre les structures mentales qui limitent votre accès à des modes expandus de conscience. Einstein décrivait cela comme « permettre à l'ego intellectuel de mourir temporairement afin qu'une intelligence supérieure puisse opérer à travers vous. » Tesla, quant à lui, parlait de « vider le verre de l'esprit pour qu'il puisse être rempli ».
de sagesse universelle. Un mystère fascinant, n'est-ce pas? Deuxième phase, synchronisation avec la substance infinie. C'est ici que la véritable puissance de la méthode se révèle. Une fois que les schémas rigides de pensée sont dissous, votre esprit devient comme une antenne ultrasensible, capable de capter des fréquences d'informations normalement inaccessibles. Vous cessez d'essayer de penser au sens conventionnel et vous commencez à recevoir. C'est comme la différence entre essayer d'inventer une musique et syntoniser une station de radio qui diffuse déjà une symphonie parfaite, une mélodie cosmique. Spinoza a structuré l'éthique spécifiquement pour faciliter cette synchronisation. Chaque proposition est formulée de manière à ce que, lorsqu'elle est contemplée adéquatement, elle aligne votre conscience individuelle sur des fréquences spécifiques de l'intelligence universelle, une véritable alchimie mentale. Jung a découvert que différentes parties de l'éthique se synchronisent avec différents champs d'information. La partie I synchronise avec des intuitions fulgurantes sur la nature fondamentale de la réalité. La partie 2 active les capacités d'analyse de l'esprit humain. La partie 3 libère une compréhension profonde des motivations et des comportements, un véritable décryptage de l'âme humaine. Troisième phase, manifestation du génie. C'est la phase où des intuitions impossibles commencent à émerger naturellement, non pas par un effort mental, mais par une réceptivité accrue. C'est là que vous expérimentez ce que les génies appelaient des téléchargements d'intelligence universelle. Imaginez, l'accès à un savoir incommensurable. Les solutions à des problèmes complexes apparaissent simplement, entièrement formées. Les connexions entre des idées apparemment sans rapport deviennent évidentes. Vous développez la capacité de voir des schémas à des niveaux de complexité que votre esprit ordinaire ne pourrait jamais traiter. Une véritable révélation. Freud décrivait cette phase comme « permettre à l'inconscient universel de penser à travers vous ». Goethe, lui, parlait de « devenir un canal pour la créativité cosmique », des mots puissants, porteurs d'un message profond. Le plus impressionnant, c'est que ces capacités ne disparaissent pas lorsque vous terminez la session. Elles s'intègrent permanemment à votre mode normal de traitement mental, élevant votre capacité intellectuelle de base à un niveau entièrement nouveau, une transformation radicale. Imaginez découvrir que vous avez accès à une bibliothèque cosmique contenant toutes les informations et toutes les intuitions qui ont déjà été générées par tous les esprits brillants qui ont jamais existé. Imaginez pouvoir poser des questions précises à cette bibliothèque et recevoir des réponses qui vont bien au-delà de ce que votre esprit individuel pourrait jamais formuler. Un potentiel infini. Visualisez comment vous pourriez résoudre des problèmes complexes en quelques minutes au lieu de semaines. Comment vous pourriez avoir des intuitions sur des situations qui laissent les autres personnes complètement perplexes. Comment vous pourriez opérer à partir d'une clarté mentale qui transperce toute confusion ou complexité apparente. Une nouvelle perspective. Voyez clairement comment chaque domaine de votre vie, professionnel, créatif, personnel, se transforme lorsque vous opérez à partir d'une capacité mentale expandue. Comment les personnes autour de vous commencent à vous chercher lorsqu'elles ont besoin de solutions innovantes pour des problèmes difficiles. Un rôle de guide, de visionnaire. Écoutez cette voix intérieure qui a toujours su que vous aviez un potentiel bien plus grand que ce que vous manifestez. Sentez cette excitation de découvrir qu'il existe des territoires de votre propre esprit que vous n'avez jamais explorés. Des capacités dormantes, attendant simplement le protocole correct pour être activées. Une promesse de renouveau. Vous êtes littéralement à une compréhension de distance d'accéder à un niveau de capacité mentale qui peut complètement redéfinir vos possibilités de vie, une opportunité unique. Ce n'est pas seulement une autre technique de amélioration personnelle que vous allez essayer et oublier en quelques semaines. C'est une technologie mentale qui a été testée et affinée par les plus grands génies de l'histoire pendant plus de 3 siècles. Un héritage précieux, c'est une capacité que moins de 0,01% des personnes sur la planète savent comment activer consciemment. La grande majorité passera toute sa vie à utiliser une fraction microscopique de son potentiel mental réel, comme quelqu'un qui possède un super ordinateur mais ne sait l'utiliser que pour jouer au solitaire. Une réalité poignante. Au fond, tout cela consiste à reconnaître que vous n'êtes pas seulement un individu isolé essayant de résoudre des problèmes avec des ressources limitées. Vous êtes une expression locale d'une intelligence universelle infinie
qui est constamment disponible pour amplifier votre capacité de compréhension et de résolution de problèmes. Une connexion profonde. Mais il existe un secret encore plus profond que ces génies ont découvert. Un secret sur quand et comment appliquer ce protocole pour maximiser ses effets. Un secret sur les états mentaux spécifiques qui amplifient dramatiquement l'efficacité de la méthode. Un mystère à percer. Einstein a découvert qu'il existe un moment précis de la journée où ce protocole fonctionne avec 500% plus d'efficacité. Tesla a cartographié des états mentaux précis qui amplifient dramatiquement la réceptivité à l'intelligence universelle. Jung a identifié des séquences exactes de contemplation qui accélèrent l'activation du génie latent. Des clés précieuses. Et voici ce qui va changer complètement la façon dont vous accédez à votre propre potentiel mental. Ces méthodes ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des protocoles précis, testables et reproductibles que n'importe qui peut appliquer, à condition de savoir exactement comment faire. Une méthode accessible à tous. Le protocole complet des génies. Méthode 1. La préparation du champ mental. Premièrement, vous devez comprendre que votre esprit est constamment bombardé par ce que Spinoza appelait le bruit de l'existence ordinaire. Préoccupation, anxiété, distraction, pensées compulsives qui maintiennent votre conscience prisonnière du mode de traitement local, un brouillard mental. Lorsque vous décidez d'appliquer le protocole des génies, vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et commencer à lire Spinoza en attendant des résultats magiques. Vous devez d'abord créer ce qu'Einstein appelait le vide mental, un état de réceptivité absolue où votre esprit devient comme un miroir parfaitement propre, capable de refléter les intuitions provenant de fréquences beaucoup plus subtiles. Un espace de pure réception. Trouvez un espace où vous pouvez rester dans un silence absolu pendant au moins 45 minutes. Le silence ne signifie pas seulement l'absence de bruit extérieur. Cela signifie aussi pacifier le bruit mental interne qui domine normalement votre conscience. Un silence intérieur. Asseyez-vous confortablement avec un exemplaire physique de l'éthique de Spinoza. N'utilisez pas de version numérique. Les génies ont découvert que le contact physique avec le livre crée une connexion neurologique plus profonde, comme si l'objet matériel servait d'encre à des états expandus de conscience. Un lien tangible. Pendant les 10 premières minutes, pratiquez ce que Tesla appelait la dissolution des frontières mentales. Fermez les yeux et reconnaissez consciemment que tous les pensées qui traversent votre esprit sont temporaires, limitées, et ne représentent pas votre vraie capacité intellectuelle. Visualisez votre esprit comme un océan profond et calme. Les pensées ne sont que des vagues à la surface, intéressantes, mais non essentielles. Votre génie latent réside dans les profondeurs silencieuses de cet océan, attendant de surgir lorsque les eaux se seront complètement calmées. Au moment où vous parvenez à maintenir 60 secondes de silence mental complet, sans une seule pensée discursive interrompant le flux, vous êtes prêt pour la deuxième phase. Méthode 2. La contemplation géométrique activateur. C'est ici que le véritable pouvoir de la méthode se révèle. Ouvrez l'éthique, partie 1, proposition 14. Il ne peut exister ni être conçu de substance autre que Dieu. Mais vous n'allez pas lire cette proposition comme vous liriez un texte normal. Vous allez la contempler comme le faisaient les génies, traitant chaque mot comme un code qui doit être décrypté, non par l'intellect, mais par un type différent de compréhension, qui émerge lorsque votre esprit individuel se synchronise avec des fréquences universelles. Lisez la proposition une fois normalement. Ensuite, lisez mot par mot, permettant à chaque terme de résonner dans votre conscience comme une cloche sonnant dans une cathédrale vide. N'essayez pas de comprendre au sens conventionnel. Permettez au sens d'émerger naturellement des profondeurs de votre esprit. Einstein a découvert que lorsque vous contemplez les propositions de Spinoza de cette manière, quelque chose d'extraordinaire se produit au niveau neurologique. Des schémas d'activité cérébrale qui fonctionnent normalement de manière fragmentée commencent à se synchroniser à une fréquence spécifique qui amplifie considérablement votre capacité de traitement mental. C'est comme accorder plusieurs instruments musicaux sur la même fréquence. Soudain, au lieu d'un bruit cacophonique, vous avez une symphonie harmonieuse où chaque partie amplifie la puissance de l'ensemble. Continuez à contempler la même proposition pendant 15 à 20 minutes. Ne vous inquiétez pas si votre esprit essaie d'analyser, de questionner ou de catégoriser ce qui se passe. Revenez simplement gentiment à la contemplation chaque fois que
vous vous rendez compte que vous êtes sorti de l'état de réceptivité. Freud décrivait ce processus comme « permettre à la proposition de penser à travers vous au lieu de penser à la proposition ». C'est une inversion complète du mode normal de traitement mental. Méthode 3. L'activation de la génialité réceptive. C'est la phase où des intuitions fulgurantes impossibles commencent à émerger. Après 20 minutes de contemplation de la proposition, fermez le livre et asseyez-vous simplement, dans le silence absolu, maintenant votre esprit dans un état d'attente vide. Pas une attente de quelque chose de spécifique, mais une réceptivité totale à toute intuition, connexion ou compréhension qui souhaite émerger. Comme si vous étiez une antenne ultra-sensible, réglée sur une fréquence où des intuitions géniales sont constamment transmises. Tesla décrivait cette phase comme « devenir un canal vide », que l'intelligence universelle peut utiliser pour transmettre des informations qu'aucun esprit individuel ne pourrait générer seul. Jung appelait cela « permettre à l'inconscient collectif de penser à travers votre conscience individuelle ». C'est dans cet état qu'Einstein recevait ses visualisations impossibles sur la courbure de l'espace-temps. C'est dans cet état que Tesla recevait des plans complets d'invention. C'est dans cet état que Freud cartographiait des territoires inexplorés de la psyché humaine. Les intuitions peuvent venir sous diverses formes. Visualisation, soudaine, compréhensions instantanées, connexion entre des idées qui semblaient complètement non liées, solution à des problèmes que vous ne saviez même pas avoir. Le plus important est de ne pas juger, analyser ou essayer de faire quelque chose avec les intuitions pendant qu'elles émergent. Recevez-les simplement avec gratitude et permettez-leur de s'intégrer naturellement à votre conscience. Méthode 4. L'intégration de la capacité expandue. Voici le secret qui différencie une expérience intéressante d'une transformation permanente. Une fois que les intuitions cessent de couler naturellement, vous devez consciemment intégrer cette capacité expandue à votre mode normal de fonctionnement mental. Au cours des 10 dernières minutes de la séance, pratiquez l'alternance consciente entre l'état élargi auquel vous venez d'accéder et votre mode de pensée normal, comme si vous appreniez à utiliser un nouvel équipement mental qui possède 2 modes de fonctionnement. Goethe a découvert que cette intégration consciente est ce qui permet à la génialité activée de devenir une capacité permanente, et non pas seulement une expérience temporaire. C'est comme apprendre à faire du vélo. Une fois que la compétence est intégrée, elle devient automatique. Terminez chaque séance en posant une question spécifique liée à un problème ou à un projet auquel vous êtes confronté. N'attendez pas de réponse immédiate. Permettez à votre esprit élargi de travailler sur la question ADA. Niveau subconscient. Jung a observé que les intuitions liées aux questions posées à la fin des séances émergent souvent spontanément les jours suivants, par le biais de rêves, de coïncidences significatives ou de compréhensions soudaines qui arrivent à des moments complètement inattendus. Quand et comment appliquer pour une efficacité maximale? Einstein a découvert que ce protocole fonctionne mieux entre 4h30 et 6h30 du matin, lorsque ce qu'il appelait l'interférence mentale collective est à son point le plus bas. C'est comme si la conscience collective de l'humanité était plus silencieuse pendant cette période, permettant un accès plus facile aux fréquences de l'intelligence universelle. Tesla appliquait le protocole toujours en séance de 45 minutes exactes. Jamais plus, jamais moins. Il a découvert que c'est le temps précis nécessaire pour que l'esprit effectue la transition complète du mode local au mode universel et revienne de manière intégrée. Jung a cartographié des cycles spécifiques pour différents types d'intuitions. Pour les intuitions sur les problèmes techniques ou scientifiques, appliquez le protocole en nouvelle lune. Pour les intuitions créatives ou artistiques, lune croissante. Pour les intuitions sur les relations ou les questions psychologiques, pleine lune. Freud a développé une séquence spécifique de propositions de l'éthique pour différents types d'activation mentale. Pour amplifier la capacité analytique, partie 2, proposition 7, 13. Pour activer l'intuition créative, partie I, proposition 14, 18. Pour développer la clarté émotionnelle, partie 3, proposition 1, 6. Pour des intuitions sur le but et la direction, partie 4, proposition 18, 25. Le plus important est la cohérence. Les génies n'appliquaient pas ces méthodes sporadiquement lorsqu'ils se sentaient inspirés. Ils créaient des routines quotidiennes,
traitant l'expansion de la capacité mentale comme une pratique aussi fondamentale que l'exercice physique, ou l'alimentation. Permettez-moi de vous parler de Marie Curie, la seule personne de l'histoire à avoir remporté des prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle était une pratiquante fervente des méthodes spinozistes, qu'elle avait apprises au sein d'un réseau secret de scientifiques à Paris, un cercle restreint, disons, éminemment discret. Chaque matin, avant de se rendre au laboratoire, elle consacrait 45 minutes à l'application rigoureuse du protocole que je viens de vous révéler. Elle décrivait ces séances comme de conversations silencieuses avec l'intelligence qui gouverne tous les phénomènes naturels. Une communion, une osmose, avec le cosmos. C'est durant l'une de ces séances qu'elle a eu cette vision, cette intuition fulgurante. Elle a compris que les éléments radioactifs émettent de l'énergie, non pas parce qu'ils sont influencés par des forces externes, mais parce qu'ils transmutent littéralement leur propre substance. Cette compréhension révolutionnaire a mené à la découverte du radium et du polonium. Une découverte qui a changé le cours de l'histoire. Plus impressionnant encore, elle appliquait une variation du protocole directement au laboratoire, face à des résultats expérimentaux incompréhensibles. Au lieu de tenter une analyse rationnelle, elle entrait dans cet état de réceptivité expansée et se contentait de demander aux éléments eux-mêmes ce qui se passait. Ses assistants la décrivaient comme quelqu'un qui dialoguait avec la nature dans un langage transcendant les mots. Elle avait développé une intuition extraordinaire, savoir exactement quelles expériences mener, comme si elle recevait des instructions directement des phénomènes qu'elle étudiait. Une véritable symbiose. Saviez-vous que même des neuroscientifiques de Stanford valident empiriquement les états de conscience auxquels ces génies accédaient? Le docteur Andrew Huberman dirige des recherches révolutionnaires sur ce qu'il appelle les états gamma-θ synchronisés, des schémas d'activité cérébrale où différentes régions du cerveau opèrent en harmonie, amplifiant dramatiquement la capacité de traitement mental. Les résultats sont extraordinaires. Les personnes capables d'accéder à ces états montrent des augmentations de 300 à 500% de leur capacité à résoudre des problèmes complexes, à faire des connexions créatives et à générer des intuitions novatrices. Plus impressionnant encore, ces états sont plus facilement accessibles grâce à des pratiques contemplatives spécifiques, virtuellement, identiques aux méthodes que ces génies ont dérivées de Spinoza. L'étude confirme que ce que ces génies appelaient la synchronisation avec l'intelligence universelle correspond à des schémas neurologiques réels et mesurables, que n'importe qui peut apprendre à activer consciemment. Une porte ouverte sur un potentiel insoupçonné. Le docteur Huberman a déclaré « Nous découvrons que ce que nous considérions comme une génialité exceptionnelle peut en fait être un état naturel de l'esprit humain, systématiquement réprimé par les modes de pensée que notre culture considère comme normaux. Des personnes ordinaires qui appliquent en ces protocoles rapportent des transformations impossibles. Des ingénieurs résolvent des problèmes qui ont laissé des équipes entières perplexes pendant des mois. Des artistes créent des œuvres qui transcendent tout ce qu'ils ont fait auparavant. Des entrepreneurs développent des stratégies qui révolutionnent des marchés entiers. Sarah, une architecte de 34 ans, essayait depuis 6 mois de résoudre un problème de conception structurelle pour un immeuble durable. Après avoir appliqué le protocole pendant seulement 2 semaines, elle a eu une vision complète d'une solution, alliant efficacité énergétique et esthétique révolutionnaire. Le projet est étudié par des universités du monde entier comme un nouveau paradigme en architecture verte, un véritable bond en avant. Marcus, un programmeur de 28 ans, a utilisé ces méthodes pour développer un algorithme d'intelligence artificielle qui simule des aspects de la créativité humaine. Ce qui prendrait normalement des années de recherche et de développement, il l'a accompli en 3 mois. Les grandes entreprises technologiques lui offrent des millions pour le brevet. Une réussite spectaculaire. Elena, une thérapeute de 41 ans, a intégré les intuitions reçues lors des séances dans une approche thérapeutique totalement nouvelle, combinant psychologie profonde et philosophie contemplative. Sa liste d'attente compte plus de 200 personnes, et elle forme des thérapeutes dans 12 pays. Un succès international. Ils n'étaient pas des génies avant d'appliquer ces méthodes. Ils étaient des personnes normales qui ont découvert comment activer des capacités mentales toujours disponibles, mais dont ils ne savaient pas comment accéder. Un potentiel caché, une puissance latente.
Imaginez vous réveiller demain et découvrir que vous avez un accès direct à une bibliothèque cosmique, contenant toutes les solutions à tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Imaginez pouvoir poser des questions précises à cette bibliothèque et recevoir des réponses qui dépassent de loin ce que votre esprit individuel pourrait jamais formuler. Un accès illimité à la connaissance. Visualisez comment il serait de travailler à partir d'une capacité mentale expansée, qui permet des connexions impossibles, des intuitions novatrices et des solutions élégantes à des problèmes complexes. Comment serait-il d'être sollicité par d'autres professionnels lorsqu'ils ont besoin de perspectives qui, transcendant les approches conventionnelles, une expertise unique. Voyez clairement comment chaque aspect de votre vie se transforme lorsque vous cessez de dépendre exclusivement de ressources mentales limitées et apprenez à collaborer consciemment avec des intelligences beaucoup plus vastes, constamment disponibles. Une collaboration avec l'univers. Écoutez cette voix intérieure qui a toujours su que vous aviez un potentiel extraordinaire, attendant d'être activé. Sentez cette excitation de découvrir que la génialité n'est pas un don rare, mais une capacité naturelle qui peut être développée grâce à des méthodes spécifiques et reproductibles. Un chemin ouvert à tous. Vous êtes littéralement à une application de distance d'accéder à un niveau de capacité mentale qui peut redéfinir complètement vos possibilités professionnelles et créatives. Ce n'est pas seulement une autre technique de développement personnel que vous allez essayer par hasard, c'est une technologie mentale qui a été testée, affinée et appliquée par les plus grands génies de l'histoire pendant plus de 300 ans. C'est un système qui transforme de manière prouvée des personnes ordinaires en innovateurs extraordinaires, un héritage millénaire. Cette capacité, seulement 0,01% des gens sur la planète savent comment l'activer consciemment. La grande majorité passera toute sa vie à croire que la capacité mentale est fixe, que certains naissent génies et d'autres non, que l'innovation extraordinaire est une question de chance ou de gènes spéciaux, une idée reçue, une limitation auto-imposée. Au fond, il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas un individu isolé essayant de résoudre des problèmes seul avec des ressources limitées. Vous êtes une expression locale d'une intelligence infinie, constamment disponible pour collaborer avec vous, lorsque vous savez comment établir la connexion, une connexion avec l'infini, mais vous devez comprendre qu'il existe une fenêtre d'opportunité spécifique pour mettre en œuvre ces méthodes avec une efficacité maximale. Les génies ont découvert que certaines conditions cosmiques et neurologiques s'alignent périodiquement, créant des moments où l'activation de la génialité latente est beaucoup plus facile. Einstein appelait ces périodes les saisons de la génialité, des moments où les barrières entre la conscience individuelle et l'intelligence universelle deviennent plus perméables. Tesla a cartographié ces cycles avec une précision mathématique et a programmé ses découvertes les plus importantes pour qu'elles coïncident avec ces périodes de réceptivité maximale, des moments privilégiés, des instants magiques. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Nous entrons en ce moment même dans l'une de ces fenêtres exceptionnelles, un intervalle de temps qui ne survient que quelques fois par décennie, où les conditions sont parfaitement alignées pour une activation accélérée de capacités mentales expandies. Imaginez, une opportunité unique. 1. Alignement cosmique des énergies intellectuelles. Chaque jour que vous tardez à appliquer ces protocoles, c'est un jour de moins pour profiter de cette fenêtre extraordinaire. C'est comme découvrir qu'il y a une marée haute rare, qui facilite la navigation vers des territoires normalement inaccessibles. Mais décidez de rester sur la plage au lieu de lever l'ancre, une occasion en or que vous ne pouvez pas laisser passer. À partir du mois prochain, les conditions commenceront à se normaliser. La statique mentale collective augmentera. Les interférences qui bloquent l'accès à des états élargis de conscience s'intensifieront. Vous retournerez aux conditions normales, où activer la génialité latente nécessitera beaucoup plus de temps et d'efforts. Une course contre la montre. Le temps presse. Maintenant, écrivez dans les commentaires. J'active ma génialité pour déclarer consciemment votre intention de mettre en œuvre ces protocoles. Partagez le problème ou le projet que vous utiliserez comme test initial pour ces capacités expandues. Un engagement personnel. Une première étape vers la transformation. Envoyez cette vidéo maintenant à cette personne dans votre vie, que vous savez avoir un potentiel extraordinaire non réalisé, quelqu'un qui a toujours su qu'il était capable de beaucoup plus, mais n'a jamais eu accès aux méthodes correctes pour activer cette capacité latente.
Un partage précieux, un geste d'espoir. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler les protocoles avancés que des génies comme Léonard de Vinci et Newton utilisaient pour maintenir des états élargis de conscience pendant de longues périodes. Je vais vous montrer comment ils intégraient ces capacités, non seulement dans des séances isolées, mais dans leur manière normale d'opérer dans le monde. Un héritage précieux, des secrets dévoilés. Ensemble, nous récupérons des connaissances qui ont été délibérément maintenues restreintes à des cercles d'élite pendant des siècles. Nous démocratisons l'accès à des technologies mentales qui peuvent littéralement transformer n'importe quelle personne ordinaire en un innovateur extraordinaire, une révolution intellectuelle, à portée de main. La question qui résonnera dans votre esprit longtemps après la fin de cette vidéo est la suivante. Et si vous aviez réellement accès à des capacités mentales extraordinaires, qui n'attendent que les méthodes correctes pour être activées? Et si la seule différence entre vous et un génie était de connaître et d'appliquer les protocoles spécifiques qu'ils ont découverts? Une perspective fascinante, une interrogation existentielle. Et si aujourd'hui était le jour où vous cessiez d'accepter les limitations mentales artificielles et commenciez à explorer les territoires infinis de votre propre génialité latente, un tournant décisif, un nouveau départ? La réponse est entre vos mains. Le protocole est révélé. La fenêtre est ouverte. La seule question qui reste est, allez-vous saisir cette occasion, ou allez-vous la laisser passer comme des milliards de personnes l'ont fait avant vous? Un choix crucial, une décision qui changera votre vie.